Salut à tous les élèves de terminale du Sénégal et bienvenue sur la chaîne Ibrahima et Gomme Attitude. Ici, on fait plus que réviser, on vise la mention au bac, rien que ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du programme de philo, l'État. Allez, sortez les cahiers, mettez-vous à l'aise, parce que je vous promets, après ça, tout sera beaucoup plus clair. On va commencer par une petite expérience de pensée. Imaginez juste une seconde. Demain, vous vous réveillez à Dakar et plus de police, plus de tribunaux, plus aucune loi. Le chaos total. On est d'accord ? Eh bien, cette image, elle nous montre direct à quel point l'État, même quand on ne le voit pas, est au cœur de notre quotidien. Mais alors, c'est quoi l'État, concrètement ? La définition un peu formelle, c'est l'ensemble des institutions, le gouvernement, la justice, l'administration, tout ça, qui ont le pouvoir sur nous, sur un territoire donné. En fait, c'est la seule entité qui a le droit légitime, d'utiliser la force pour que les lois soient respectées. Et voilà, on arrive au cœur du problème philosophique. C'est un vrai paradoxe. Si on est tous libres, pourquoi est-ce qu'on accepte d'obéir à cette autorité ? Pourquoi on accepte de lui donner une partie de notre liberté ? Alors, l'État, est-ce que c'est notre protecteur ou est-ce que c'est une menace ? Pour y voir plus clair, on va commencer par le premier grand argument, celui qui dit que l'État est une nécessité absolue. Voyons voir pourquoi on semble avoir désespérément besoin de lui. Et pour bien comprendre son utilité, beaucoup de philosophes ont eu une idée géniale. Ils ont utilisé une fiction, une sorte de « et si » qu'on appelle l'état de nature. C'est juste un outil pour imaginer ce que serait notre vie sans aucune loi, sans aucune organisation, sans État. Pour un philosophe comme Thomas Hobbes, cette image est, assez terrifiante. Il résume sa pensée avec une formule choc que tout le monde connaît. L'homme est un loup pour l'homme. Pour lui, sans règles, c'est la compétition, la méfiance, bref, le conflit permanent. Du coup, pour Hobbes, l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Une vie seule, misérable et surtout très courte. Alors quelle est la solution ? C'est le contrat. On accepte tous de renoncer à notre liberté totale et de la confier à un état surpuissant qu'il appelle le Léviathan. En échange de quoi ? La sécurité, la paix. C'est un choix radical, c'est la sécurité d'abord. Mais tout le monde n'est pas aussi pessimiste, loin de là. Prenez Aristote. Pour lui, pas besoin de tout ce drame. L'homme est un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que vivre dans une société organisée, une cité, c'est dans notre nature. Ce n'est pas un sacrifice, c'est la condition même pour bien vivre et être heureux. D'accord, donc l'État nous sauve du chaos. Mais passons de l'autre côté du miroir. Est-ce que ce sauveur ne risque pas de devenir lui-même notre pire cauchemar ? C'est là tout le danger, que le protecteur se transforme en monstre. Et alors là, s'il y en a un qui n'y va pas de main morte, avec l'État, c'est bien Nietzsche. Sa formule, elle claque. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Pour lui, l'État n'a rien d'un protecteur bienveillant. C'est une machine impersonnelle et glaciale. Et qu'est-ce qu'il lui reproche à ce monstre ? D'abord, son mensonge. Il dit « je suis le peuple », mais c'est faux. En réalité, il écrase les individus. Il déteste les esprits libres et créatifs. Son but ? Que tout le monde pense pareil, que tout soit uniforme, médiocre. On change de perspective avec Karl Marx. Pour lui, la question est économique. L'État, c'est pas du tout un arbitre neutre dans la société. C'est l'outil, l'arme de la classe qui domine, les riches, la bourgeoisie, pour exploiter les travailleurs et protéger ses privilèges. La police, les lois, tout ça, c'est pour s'assurer que l'ordre des choses ne change pas. Et ça nous amène au danger ultime, le cauchemar absolu analysé par des penseurs comme Hannah Arendt, le totalitarisme. Là, l'État ne se contente plus de nous commander. Il veut tout contrôler. Ce qu'on fait, ce qu'on dit et même ce qu'on pense. Il utilise la surveillance et la terreur pour détruire toute forme de liberté. Bon, alors, est-ce qu'on est condamné à choisir entre le chaos d'un côté et la tyrannie de l'autre ? Heureusement, non. La philosophie, elle a aussi cherché une troisième voie. La grande question, c'est comment on peut avoir l'ordre sans pour autant sacrifier notre liberté ? Et là-dessus, Jean-Jacques Rousseau nous propose une solution vraiment lumineuse, le contrat social. Pour lui, un État juste, un État légitime, c'est un État qui est l'expression de la volonté générale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on obéit à la loi, on n'obéit pas à un chef, mais à nous-mêmes, en tant que citoyens. C'est le principe même de la démocratie. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment on fait pour que cet État ne dérape pas ? La réponse est Montesquieu qui nous la donne. C'est une idée simple, mais révolutionnaire. Il faut diviser le pouvoir en trois. Le législatif, qui fait les lois, l'exécutif, qui les applique, et le judiciaire, qui règle les conflits. L'idée, c'est qu'ils soient indépendants et qu'ils se surveillent les uns les autres. La formule de Montesquieu résume tout parfaitement. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
C'est brillant. Chaque pouvoir sert de frein, de contrepoids aux autres. C'est cet équilibre qui est parfois fragile, qui protège nos libertés. Et tout ça, ça nous amène à un concept clé, l'état de droit. C'est un peu l'idéal à attendre. Dans un état de droit, c'est simple. La loi est reine et tout le monde, absolument tout le monde, même le président, doit la respecter. Personne n'est au-dessus de la Constitution. C'est la meilleure protection contre le pouvoir arbitraire. Ok, petit récapitulatif avec ce tableau, super utile pour vos fiches. On a les 3 grandes visions du fameux contrat social. D'un côté, on a Hobbes, l'état de nature c'est la guerre, donc le but de l'État c'est la sécurité à tout prix. À l'opposé, on a Rousseau, l'homme est bon à la base mais la société le corrompt, donc l'État doit nous garantir la liberté civile, la vraie liberté. Et entre les deux, il y a John Locke, pour lui on a déjà des droits naturels et l'État est juste là pour les protéger. Allez, on arrive à la fin, c'est le moment de faire le bilan. Concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour le jour du bac? C'est quoi la synthèse la plus efficace? La conclusion la plus intelligente, la plus nuancée, c'est souvent celle-ci. L'État est un mal nécessaire. Pourquoi un mal? Parce qu'il limite toujours notre liberté, c'est une contrainte. Et pourquoi nécessaire? Parce que sans lui, on l'a vu, ce serait le chaos et la violence. Donc, pour résumer, en 3 points. 1. On a besoin de l'État pour nous protéger, pour la sécurité. Merci Hobbes. 2. Mais cet État doit absolument être limité, encadré par des lois et des contre-pouvoirs pour ne pas devenir un tyran. Merci Montesquieu. Et 3. Tout l'enjeu de la politique, c'est de chercher en permanence cet équilibre fragile entre l'autorité et la liberté. Et je vous laisse avec cette dernière question, une question parfaite pour ouvrir votre conclusion de dissertation. Cet équilibre idéal, parfait, entre l'ordre et la liberté, est-ce qu'on peut vraiment l'attendre un jour? Ou est-ce que c'est une recherche permanente, une quête sans fin? La discussion est ouverte. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.